Salut, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment. Et surtout, c'est lui qui a dit, je vous laisse ma paix. Ma paix. L'idée des États, d'avoir des États ensemble, côte à côte, commence à faire son bon chemin. Euh, les voix s'élèvent un peu partout, que ce soit des politiques, des hommes d'affaires et autres. Ils commencent toujours à avoir cette idée, à dire voilà, il faut qu'il y ait des États. Et je parle ici de la Palestine et d'Israël, ces bouts de terre-là que l'Éternel a confié à Abraham, à sa descendance. Alors, les voix s'élèvent, surtout à cause de la guerre qui s'est passée ici à Gaza, entre la Hamas et Israël. Alors, beaucoup de voix s'élèvent, condamner Israël. Maintenant, on veut qu'il y ait deux États, que la Palestine aussi devienne un État comme Israël. En réalité, il n'y aura pas aussi la paix, hein, sans celui qui s'appelle paix, shalom. Il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix sur ces territoires-là avant que Jésus-Christ vienne. Ça ne se passera pas comme ça aussi. Ça, c'est selon moi, ça ne se passera pas comme ça. Vu les Écritures, vu tout ce que les prophètes ont parlé à propos d'Israël, l'héritage que Dieu a donné à Abraham et à sa postérité, à Jacob et à ses enfants. Vous voyez, l'Éternel dit, Yahweh, hein, Yahweh, l'Éternel Yahweh dit, c'est mon pays, c'est son pays à lui, c'est son pays à lui. Aujourd'hui, tout ce qui se passe entre Israël et Hamas, et les tueries, la guerre, voilà. Physiquement, humainement parlant, ça fait mal. Ça fait mal. Mais le problème, il faut qu'on les regarde sur le plan spirituel. Cette idée-là est créée ou inspirée par Lucifer lui-même. Je vous le dirai. C'est Satan qui est à la base de tout. C'est Satan qui est à la base de tout. Satan sait que cette partie de la terre, Dieu avait décidé, Dieu, l'Éternel, Adonai Elohim, qui est au-dessus de tout, qui est le créateur de l'univers, a décidé de son propre gré à donner cette partie de terre à Abraham. C'est son sol à lui, c'est son territoire à lui. Et il a donné cet héritage à celui qu'on appelle Abraham. Il a promis à Abraham, je te donne ça et ça va rester pour ta postérité. Abraham dit, mais j'ai pas d'enfant. C'est pour ta postérité. Et il a eu Isaac. Et la suite, vous connaissez. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer. Et le diable est connaissant tout ce qui s'est passé. Moïse l'a malmené en Égypte, a détruit les œuvres des diables en Égypte. Et ils se sont installés dans le territoire. Et c'était pas facile aussi pour qu'Israël s'installe. Le fils d'Israël s'installe dans ces territoires-là. Il y avait des Cananéens, il y avait des Hittites, il y avait des peuples qui habitaient là-bas, des Philistins. On parlait pas de Gazaouis, on parlait pas de... Donc Gaza existait, oui, Gaza existait, mais on parlait pas des Palestiniens. Il y avait des peuples qui habitaient, qui occupaient ces territoires-là, jusqu'à ce que Israël s'est établi. Et même au-delà des Jourdains, ils occupaient les territoires qui est aujourd'hui la Jordanie. Ils occupaient ces territoires-là. Et jamais oublier que ce territoire appartient à l'Éternel Elohim. Ce territoire lui appartient. Il a donné ça de son propre gré à Abraham et à sa descendance. Et je vous dirai encore que Israël n'est pas dans ses limites. Il n'est même pas dans ses limites. Selon les promesses de Dieu, c'est jusqu'au fleuve Euphrate, le grand fleuve Euphrate. Israël n'est pas dans ses limites. C'est pourquoi il y a aussi des mouvements, certains juifs qui disent non, mais on doit récupérer notre territoire. C'est l'héritage en fait. C'est l'héritage. Qu'est-ce que le diable veut en poussant cette idée qui est des États, un État palestinien et un État hébreu? Il veut Jérusalem. Il vise Jérusalem. Or, Jérusalem,
est d'abord spirituel aussi. Il y a un Jérusalem céleste. C'est pas seulement la ville de Jérusalem qui est là. Jérusalem aussi est céleste. C'est la ville du roi, c'est la ville que l'Éternel, Yahweh, le Dieu de l'éternité, de tous les temps, a choisi comme sa ville à lui. Et que son temple ne pouvait pas être construit de n'importe quelle ville. On pouvait choisir des villes parmi les villes des enfants d'Israël. Mais l'Éternel a choisi la ville de Jérusalem. C'est pourquoi David était allé à combattre les Égyptiens qui habitaient la ville et c'était fortifié. Et David les a combattus et a conquis la ville. Et cette ville, c'est la ville de l'Éternel. La ville de l'Éternel. Satan sait, Satan connaît, Satan le sait. Et lorsqu'on dira que bon, maintenant on veut des États. Imagine, l'ONU est capable de faire. Hein. Vous savez, les Britanniques ont partagé. C'est les Britanniques qui ont partagé la terre d'Israël, la terre qui appartient à Jésus-Christ, qui appartient à Elohim. C'est les Britanniques qui ont partagé, qui ont donné cela aux Arabes. C'est les Britanniques. Je vais lire ça. Le jour le jugement arrive, le jugement arrive. Ne nous étonnons pas, tout ce qui se passe, il peut arriver qu'on partage aussi comme ça, qu'il y ait des États, selon les Britanniques, selon l'ONU, selon tous ceux qui composent l'ONU. Tout le monde aujourd'hui est contre Israël, contre les Dieux. Même les États-Unis, ça va tourner, c'est normal. C'est ce qui est écrit. Les prophètes ont déjà parlé concernant la suite des temps, concernant Israël. Mais ce que Satan veut, et quand ils vont partager, bon, s'ils arrivent de faire qu'il y ait des États maintenant, et que les Nations Unies puissent reconnaître qu'il y a l'État hébreu, il y a l'État palestinien, avec quelle capitale? Hébron ou Jérusalem? Vous voyez, ça va barder sur ces points-là. S'ils disent que bon, aujourd'hui, on reconnaît que la Palestine est devenue un État et on va se battre pour la capitale. Or, les Palestiniens voudront aussi que Jérusalem soit la capitale. Pas Naplouse, pas Hébron, non. Toutes ces villes-là, que ce soit Naplouse, que ce soit Hébron, lisez bien la Bible, l'histoire d'Israël. La ville d'Hébron, avec Josué, avec tous ceux qui ont combattu pour conquérir la terre, l'héritage que Dieu les a donné. Mais ils vont souhaiter que Jérusalem soit leur capitale. Et pour dire quoi? Que la capitale d'Israël soit, quoi ça, Tel Aviv? Non, 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 l'Éternel ne connaît pas ça. La capitale d'Israël est Jérusalem. Parce que Jérusalem aussi est céleste. Oui, Jérusalem aussi est céleste. Pas Hébron, pas Naplouse, pas Tel Aviv, pas d'autres villes. Jérusalem est céleste. Jérusalem est connue au ciel. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. C'est la ville de l'Éternel. L'Éternel a choisi cette ville qui s'appelle Jérusalem. Et Jérusalem restera à sa place. J'espère, d'après moi, que ça n'aura pas lié. J'espère, ça c'est moi, ça c'est moi. Lisant les prophéties, nous verrons ce qui arrivera. Nous verrons ce qui arrivera. Mais Jérusalem reste la capitale d'Israël. Jérusalem est la ville de l'Éternel, Yahweh Adonai. Lisons ce qui arrivera dans les temps, ce qui arrivera à l'avenir, ce qui arrivera. Que disent les Écritures? Il y a un prophète qui a parlé, Joël qui a parlé. Je prends juste une partie des écrits de Joël. Joël, le prophète Joël, hein? Le prophète Joël, il dit ceci. Dans son livre chapitre 3, et la première partie du livre 3, car voici en ces jours, en ces temps-là, ça c'est la prophétie, en ces temps-là,
quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Hein. Il ramènera les captifs de Juda et de Jérusalem. Qu'est-ce qui arrive? Les Britanniques, à leur temps, ils ont dispersé. Ça, c'est l'Éternel qui dit, hein, même si c'est aussi par rapport à sa volonté. L'Éternel dit, ils ont dispersé mon peuple dans toutes les nations. Les Juifs sont partout, hein. Les Juifs sont partout aujourd'hui. Des fois, mal aimés, pour rien. Mal aimés de partout dans le monde. Ils sont partout, c'est Dieu qui les a bénis. Ils sont sous la bénédiction de l'Éternel. N'oubliez pas que l'Éternel avait promis à Abraham, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Pourquoi s'acharner contre Israël si tu veux être béni? Pourquoi s'acharner contre Israël? Ça, c'est juste ceux qui sont animés par l'esprit luciférien qui s'acharnent contre Israël. N'ayez pas la haine contre Israël. La prophétie, la parole que Dieu a dit sur Abraham, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Cette parole est vraie. Elle est vraie jusqu'aujourd'hui. Elle agit. Lorsque tu parles du mal d'Israël, c'est la malédiction qui tombe sur toi. Et si tu parles du bien d'Israël, c'est la bénédiction qui parle sur toi, qui viendra sur toi. Le Seigneur Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas de l'Occident. Le salut ne vient pas de Rome, le Vatican ou ailleurs. Le salut vient des Juifs. Il ne faut jamais oublier. Alors, pour ne pas aller trop loin, ils ont partagé la terre. Hein? C'est les Anglais. Ils ont dispersé avec des guerres et des guerres. Ils ont chassé les Juifs. Ils les ont chassés, dispersés dans le monde. Ils sont partout. Ils sont partout, les Juifs. Ils sont partout. Mais le Seigneur dit, j'y ramènerai. Ils ne sont pas encore tous revenus dans leur territoire. Hein. Ils reviendront parce que c'est la promesse. C'est la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse, c'est l'Éternel qui a fait la promesse. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir en disant non, c'était une erreur de ma part. Jamais, il ne m'a pas. Il ne m'a pas. C'est tout ce qu'il a dit concernant Israël, ça doit s'accomplir. À bien ou à mal, ça va s'accomplir. Oui, ça va s'accomplir. Ils ont eu des temps difficiles, Israël a eu des temps difficiles, des guerres à Jérusalem, tout ça. Mais Dieu a tous ses regards sur Jérusalem. Il n'haïra pas les Juifs comme vous le pensez. Il ne va pas abandonner Jérusalem comme vous le croyez. Non, 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 non. On peut faire, hein, les Nations Unies peuvent faire aujourd'hui, ils décident, aujourd'hui, mais ils décident que maintenant, la Palestine est devenue un État, avec la capitale Jérusalem-Est ou Jérusalem. Ça, c'est les humains. C'est pourquoi il y a Netanyahou aussi, hein? C'est un Likoud. Il y a des gens qui ne peuvent pas les comprendre, mais spirituellement, il est en train de jouer un rôle concernant Israël. Il est en train de jouer un grand rôle très important. Spirituellement, il joue un rôle très important. Très, très important. Alors, je finis par ce texte de Joël, le prophète Joël. C'est écrit, hein? Les Britanniques seront aussi jugés. Ils seront vraiment sévèrement jugés. Ils ont partagé l'héritage de l'Éternel. Ils ont donné cela aux Arabes. Regardez. Car voici en ces jours et en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Il les rassemblera. Toutes les nations, ça c'est l'Éternel qui parle, hein. Il rassemblera toutes les nations qui ont joué un grand rôle à la destruction de Jérusalem, à la destruction de l'État hébreu. Et ils descendront à la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat signifie aussi, Josaphat signifie Dieu, l'Éternel, ou Yahweh a jugé, le Seigneur a jugé, Adonai a jugé. C'est là où il va amener toutes les nations. Que ce soit les Britanniques, les autres qui sont contre, qui ont partagé le territoire, son héritage à lui. Et suivez, il dit ceci. Là, j'entrerai en jugement avec elle, les nations.
au sujet de mon peuple d'Israël, au sujet de son peuple. Aujourd'hui, le peuple juif est partout. Je les aime. J'aime les juifs. J'aime les juifs. Je ne suis pas ennemi des juifs. Ils m'ont rien fait du mal. Ils n'ont rien fait causer du tort. Partout dans le monde, c'est Dieu qui l'a béni. Hein. C'est la bénédiction d'Abraham qui est sur eux. Nous sommes bénis derrière les juifs. Nous sommes venus bénis à travers le juif. Dieu le bénit, nous on est bénis à travers le juif. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes bénis derrière les juifs. Ils maintiennent l'économie mondiale, ils ont l'économie mondiale. Le commerce, c'est entre leurs mains. Bon, c'est là où j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple. d'Israël, mon héritage, qu'elles sont dispersées parmi les nations et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. C'est les Britanniques qui ont partagé les territoires, les pays de Dieu. Il dit au sujet de mon peuple d'abord, qu'ils ont dispersé partout, et au sujet de mon pays, mon héritage, qu'ils ont partagé. En réalité, une bonne partie de la Jordanie appartient à Israël. Vous serez contre moi, mais c'est comme ça. Le temps arrivera, on saura ça plus tard, on saura ça. Les royaumes d'Israël. Lorsque des rois régnera comme roi en Israël, ça sera Jérusalem. Ça sera Jérusalem. Et Israël sera reconnu mondialement. Jérusalem restera à sa place. Ne combattez pas Israël. Même si à l'ONU, on va tout accepter comme on a fait auparavant, partager Israël, les territoires d'Israël, on a partagé, même la Cisjordanie, là, appartient à Israël. Hébron appartient à Israël, Naplouse appartient à Israël, c'est son territoire à lui. Soyez contre moi ou pas, mais c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il parle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui existe. Il est au-dessus de tous les esprits, au-dessus de tout ce qui peut s'appeler de Dieu. Alors, les nations qui sont poussées par Satan, Satan crée, même l'Iran, c'est poussé par les démons, hein, c'est poussé par Satan, les Hezbollah et les autres qui combattent Israël. Le territoire appartient à l'Éternel. Vous combattez l'Éternel pour rien. Vous les combattez. Vous combattez l'Éternel Elohim pour rien. Vous n'allez pas détruire Israël. C'est fini ça. Vous n'allez pas détruire Israël. Hein? Vous n'allez pas les détruire. Vous n'allez pas détruire Israël. Vous combattez l'Éternel. Il va ramener tous ses enfants, son peuple. Il va ramener les Juifs. Il va les ramener de partout et il va les ramener à Jérusalem, à Juda. Et il va rétablir son royaume. Son royaume. C'est écrit. Même si le diable fait tout pour effacer. Mais c'est écrit. Ne sois pas parmi les gens qui veulent le malheur d'Israël. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, oh, ça n'arrivera pas. Que le Seigneur vous bénisse et on verra avec le temps ce qui arrivera. Ce qui arrivera. Ne soyons pas naïfs, ne nous laissons pas dans les émotions et tout. Ne nous laissons pas, ne soyons pas embarqués dans les émotions. Celui qui bénit Israël est béni, sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. La bénédiction est sur Israël. La parole de l'Éternel, les promesses de l'Éternel sont sur Israël. Sur Israël. Sur Israël. Ne soyez pas ses ennemis, ça ne sert à rien. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous.